avez entendu, je suppose, Rachiot. Behar Bechukotai. On peut dire que c'est lié aussi aux événements, parce que c'est clair que le message d'Hachem, c'est de demander plus de rigueur dans le respect les uns des autres, la vatrina, mettre fin à toutes ces marloquettes qui mangent le peuple d'Israël, qui mangent le pays. Pas évident. Et puis ce truc de bousculade. Tout le monde se bouscule. C'est un mode de vie, c'est la bousculade. La bousculade, c'est terrible. Que les gens ouvrent les yeux, de laisser la place à l'autre. Alors ici, la Torah nous dit comme ça, que parfois un homme, donc il va se mettre à vendre. Où est-ce que c'est que ça? Voyons. Voilà. Un homme parfois est réduit à se vendre comme esclave. La Torah dit comme ça. Si ton frère baisse à ce point jusqu'à ce qu'il en arrive à se vendre à toi, ne le fais pas travailler un travail d'esclave. Donc c'est vrai, il s'est vendu, c'est devenu ton esclave. Mais c'est pas une raison pour lui faire des travaux d'esclave. Qu'il s'arrive qu'il y a déjà vieille marre. Non, qu'il soit chez toi comme un employé. Pas comme un esclave. Ça, c'est un premier pasouk. Après 2-3 psukim, la Torah continue et dit, l'autre tire des beaux farer. Ne le soumets pas des farer. Avec rigueur. Mais arrête avec le cœur, tu craindras ton Dieu. Donc il y a 2 nuances. Une première nuance qui dit, ne lui fais pas faire un travail d'esclave. Et deuxième nuance, c'est ne lui fais pas faire des travaux durs. Rachel explique qu'est-ce qui rentre dans la première catégorie, la première appellation, un travail d'esclave. J'ai dit, il ne s'agit pas d'un travail pénible, mais d'un travail honteux, par lequel on voit que c'est ton esclave. C'est-à-dire que tu pourras lui demander certaines choses, tu peux lui demander de te coiffer, tu peux lui demander de t'habiller, tu peux lui demander de cuisiner, mais ne lui demande pas de porter tes affaires lorsque tu vas aller au bain public. Toi, tu marches et derrière toi, il y a un bonhomme qui porte ta serviette et tes pantoufles et ça. Non. Ah, ça c'est humiliant. On voit que c'est un esclave. Pareil, ne lui demande pas de te lasser les chaussures. Non, tu peux pas. Il n'y a rien de pénible, mais c'est humiliant. Donc le droit dit, attention, tu as acheté un homme. C'est vrai que c'est devenu ton esclave. Mais fais-le travailler. Fais-lui travailler le sol. Fais-lui travailler toutes sortes d'ouvrages. La menuiserie, la plomberie. Comme les autres travailleurs. Mais pas un travail humiliant. De se porter des affaires. De t'attacher tes chaussures. Ça, c'est une chose. Après, la Torah te dit, et à part ça, ne lui fais pas des travaux rigoureux, travaux durs. Alors ça, on comprend. Ne le fais pas travailler durement. D'accord, ça, on comprend. Mais Rachid te dit, il n'y a pas que ça. Des fois, c'est un travail dur dans le côté psychologique. Ça veut dire quoi? Mais la chez les horaires. Ne lui fais pas faire des choses que tu n'as pas besoin en vrai. Uniquement parce que pour l'occuper. Ça t'énerve. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de travail. Et ça t'énerve qu'il soit comme ça, sans rien faire. Alors tu vas lui demander.
tout d'un coup, tu dis, tiens, ben, fais-moi chauffer de l'eau, prépare-moi un café. Alors que tu n'as pas du tout l'intention de boire le café. Donc lui, il te fait chauffer l'eau, il te fait ton café, il te sert, et puis il voit que le café refroidit. Alors il te dit, maître, vous ne buvez pas le café? Non, j'ai pas soif. Donc lui, au fond de lui, il se dit, mais il se moque de moi là ou quoi? Pourquoi il m'a demandé de faire chauffer de l'eau, de faire un café? Ah, en fait, il en veut pas son café, juste ça l'énerve que je reste à rien faire. Incroyable. Pareil, Rachid te dit aussi, ne lui dis pas, adore ta Geffen, va sarcler sous cette vigne-là, à Chiavo, jusqu'à ce que j'arrive. Donc, un travail qui n'est pas limité, un travail comme il ne sait pas, jusqu'à ce que j'arrive. Excusez-moi, maître, je peux savoir à quelle heure vous comptez arriver? Oh, je ne sais pas. Écoute, tu prends ta bêche, et tu creuses, et tu travailles, et tu fais, jusqu'à ce que j'arrive. Et le bonhomme, il fait ça, il fait. Il dit, mais à quelle heure il va arriver? À quelle heure il va arriver? Eh ben, c'est interdit. Il faut lui dire, tiens, fais comme ça, et je compte arriver à 9 heures. Donc c'est une chose incroyable. Ne lui donne pas ni des travaux inutiles, ni des travaux qui ne sont pas délimités dans le temps. Donc si tu lui donnes des travaux inutiles, ou des travaux où il sait pas quand est-ce que ça se termine, ça s'appelle un travail pénible. Un travail pénible. Alors Rachid dit, là-dessus le maître il peut se dire, de toute façon, qui saura, quand je lui ai dit, fais-moi chauffer l'eau pour me faire un café. D'accord? Qui va savoir qu'en fait j'avais pas l'intention de boire un café? Et quand je lui ai dit, allez, va travailler là-bas, jusqu'à ce que j'arrive. Et moi j'arrive à midi. Et qui va savoir que c'était mon intention depuis le début? C'est pour ça que le passouk termine en disant, mais arrête, Amélokéra, tu craindras ton Dieu, même si personne ne connaît tes intentions cachées, mais Hachem, il connaît tes intentions. Donc c'est incroyable. C'est un esclave, le bonhomme. C'est un esclave. La Torah dit, attention, il n'en reste pas moins que c'est un juif. Un juif. Là, les circonstances de l'histoire ont fait que maintenant, il s'est abaissé et il s'est vendu à toi comme esclave. Effectivement, il a un titre d'esclave, Eved Ivri, mais ne concrétise pas cette situation d'esclave. Uniquement fait le travailler comme un travailleur, un employé normal. Incroyable. Après, on voit que aussi, d'une manière générale, la Torah vient et nous dit, je cherche ce passouk là, où est-ce qu'il est, Karimem Vav, voilà ici. Ubeachechem Béné Israël, et vos frères Béné Israël, Ish Be'achiv, un homme avec son frère, l'otir des beaux Befarer. Ne le fais pas travailler durement. Alors pourquoi on répète ça? Un autre passouk qui vient de répéter que un frère à toi ne lui donne pas un travail pénible. Mais de quel frère il s'agit? C'est quoi ça? Si c'est mon esclave, on en a déjà parlé. Rachid nous dit une chose incroyable. Ish Be'achiv, Le'avi Nasi Be'ama, vous venez Jartab, Shelo Lirdo Befarer. Incroyable. Ça c'est autre chose maintenant. C'est pas un esclave. C'est quelqu'un qui, vu sa position sociale, ou sa relation avec l'autre, fait que, quand il va lui demander quelque chose à l'autre, il ne peut pas lui refuser. Eh bien, Torah te dit, attention, si toi, tu occupes une position sociale, ou tu as une certaine relation avec l'autre, qui fait que, si tu lui demandes quoi que ce soit, il n'osera jamais te refuser. Il n'osera jamais te refuser. Eh ben, attention, ne lui demande pas. Si tu n'es pas persuadé que c'est avec joie qu'il va te faire ces choses-là, si tu sais au fond de toi que c'est la relation qu'il y a avec lui un petit peu, certaines relations de supériorité, ou c'est ta position sociale qui fait que on ne peut pas te refuser de toute façon, alors ne demande pas. T'as pas le droit de demander. C'est pour ça que quand j'ai dit,
Il cite le roi. Quelqu'un pourrait demander, le roi rencontre un sujet, il dit, ah, mon bon sujet, que je suis fier de te rencontrer, pourrais-tu monter sur cette palissade et m'amener la fleur qui est au-dessus? Oui, je sais, bien sûr. Mais lui, il a 60 ans, il n'ose pas monter, il a peur. Il peut pas te refuser. Ah, la Torah dit, attention, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. C'est une chose incroyable. Donc, plus quelqu'un, en fait, il a de la notoriété dans la communauté, plus il doit se retenir de demander quoi que ce soit à l'autre. Si ce n'est que l'autre va courir de joie. On voit que le Brisqueroux, par exemple, parfois voulait son chapeau. Il ne demandait jamais à qui que ce soit, voulez-vous bien m'amener mon chapeau? Parce qu'il craignait que des gens vont le faire parce qu'ils n'osent pas les refuser. Ils n'osent pas les refuser. Incroyable. Donc on voit que la Torah te dit, l'esclave, bien sûr, hors de question de lui faire des travaux inutiles, absolument interdit de lui faire des travaux pénibles, soit pénibles physiquement, mais surtout pénibles psychologiquement. Tout homme, d'une manière générale, ne peut pas demander à qui que ce soit, quoi que ce soit, si il pense que l'autre n'est pas en mesure de refuser. Incroyable. De là, on apprend des choses incroyables. Même quand tu es sur un rang d'égalité avec quelqu'un. Égalité. Et tu lui demandes un service. Et lui, pour X raison, il dit non, je peux pas. Je peux pas. Il faut faire très attention de pas trop insister. S'il y a quoi, non, t'es pas sympa, quoi, attends, mais non, on est des copains, non. Écoute, je te dis que je peux pas. Ah non, mince alors, ouais, c'est pas normal qu'on est copains, tu vois vite. Attention, tu es en train d'insister un peu trop, et la Torah te dit, un homme avec son frère, ne vous mettez pas dans des situations de pénibilité. Et encore plus, de lui envoyer des messagers, différents messagers qui vont dire, oh, écoute, c'est pas sympa, il paraît que tu veux pas dire ça. Non, je peux pas. Le gars, il voyage, il va voyager. C'est connu, ça. Quelqu'un qui voyage, tout le voyageur vient dire, oh là là, tu peux me prendre un petit paquet? Tu prends un petit paquet? Je suis 300 grammes, 500 grammes, ça va. Écoutez, non, j'ai déjà dépassé mes 20 kilos, je suis désolé. Allez. Mais je vous promets, je pourrais pas, je vais te refuser tout, je vous promets, là. Et là, alors, il paraît que tu as refusé un petit paquet de 300 grammes, t'as pas honte? Mais non, mais je peux pas, j'ai déjà mes 20 kilos, j'ai pesé ma truc, en ce moment, ils sont très sévères et tout. Et là, allez, hein. La Torah te dit interdit, ça s'appelle des farères. Tu le fais travailler des farères. Interdit. C'est-à-dire le respect que l'on se doit mutuellement est tellement fort que la Torah te dit attention, il y a des limites que tu peux pas dépasser. Si tu n'es pas persuadé que l'autre le fait avec joie et tu insistes un peu trop, attention. La Torah ne veut pas ça, ce n'est pas dans l'esprit de la Torah. Incroyable ça. Alors Rachid nous a dit, il a parlé du roi, parce que simplement c'est la réalité, c'est comme ça, mais en fait c'est dans tout homme. Tout homme. Et il dit, imagine, tout homme qui a l'habitude qu'on lui obéisse, eh bien, ne peut pas se permettre de demander quoi que ce soit de privé à quelqu'un d'autre. Vous pouvez me porter la raison, non. C'est quelqu'un qui a l'habitude qu'on l'obéit, donc puisqu'on l'obéit, les gens n'osent pas lui refuser, ben c'est interdit. Vous vous rendez compte? Maintenant, par contre, un patron peut-il faire un travail pénible à un employé? La réponse est parce que l'employé, tu l'as engagé en l'informant du côté pénible. On connaît un travail terrible, il s'agit de déplacer des lourdes caisses d'un endroit à l'autre, etc. On lui a parlé, c'était dans le contrat. Il a été engagé pour faire un travail pénible. Et on lui a parlé du salaire. Et lui, en connaissance de cause, et en considérant le salaire, il a dit oui. Alors peut-être qu'il a dit oui à contre-cœur, parce qu'il n'avait pas le choix, il cherchait du travail, enfin, il a dit oui. À partir du moment où il a dit oui,
D'accord? Donc c'est incroyable. Un esclave qui n'est pas payé, alors je ne peux pas lui faire des travaux pénibles. Ça, la Torah dit, les travaux pénibles, tu le fais faire au Avadim Kena'anim. Un Eved Ivri, non. Vu qu'il n'est pas payé, et vu qu'il est sous ta coupe, tu ne dois pas lui faire travaux pénibles. Tu veux faire les travaux pénibles, engage les gens. Engage les gens et tu les payes. À partir du moment où tu les payes et que lui il a accepté, alors tu le fais travaux pénibles. Mais malgré tout, la Torah nous dit que même celui-ci, même l'employé qui est engagé, et donc, et je l'ai informé que c'est un travail pénible, c'est du travail de maçonnerie, du travail de transport, c'est dur, c'est peut-être du travail à risque, mais il y a une prime de risque, vous savez nous, on peut faire. On peut lui faire faire des choses qu'on ne peut pas demander à un esclave. Mais même ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention de ne pas lui empiéter, par exemple, sur ses heures de repas. Si c'est l'heure de repas, on peut pas lui dire, écoute, aujourd'hui, tu vas décaler ton repas, parce que il faut à tout prix qu'on termine ça. Ah non, c'est pas bon. C'est l'heure de repas. À midi, c'est la pause repas, ça va pas. Sauf si le fait avec joie, sauf si c'est lui-même qui dit, écoutez, patron, allez, on décale le repas d'une demi-heure, le temps de terminer ça. Mais que le patron dise, on décale l'heure du repas, c'est quoi? La Torah dit, ça s'appelle des farères. Tu dois mesurer la pénibilité du travail que tu vas lui demander, de faire. Vous vous rendez compte? Et ça ne peut être que de leur bonne volonté. Bonne volonté. Et les Hakamim disent, et ça, même à l'intérieur de la maison. Même à l'intérieur de la maison, Bnei Beto, Asur Levakesh, Asur Malacha, Shenasricha. Incroyable. Même des parents, de frères et sœurs, ne peuvent pas se demander mutuellement des choses pénibles ou des choses inutiles. Incroyable. Entre parenthèses, ils disent, il est possible que le père a peut-être le droit de demander à son fils des choses inutiles, parce qu'il veut pas que le fils reste oisif, alors peut-être, mais c'est pas sûr. Vous vous rendez compte? Le Pele Yoetz dit, Amevakesh Mehavero Eze Hesed. Un homme qui demande à son ami un Hesed. Tu peux me rendre un service, je t'en prie. Oui, de quoi s'agit-il? Il dit, Mamero Tsarielizaher, chez l'Oler Bilaf. Attention, de faire très attention de pas trop le charger. Tu peux me rendre un petit service, voilà, tu peux me déposer ça, tu peux me prendre ça, d'accord. Et toi, t'arrives avec la grosse valise. Oh là là, attention, tu lui as demandé un Hesed, il a accepté. Attention de ne pas dépasser ce qui est raisonnable. Vous vous rendez compte? Combien de gens trébuchent dans ça? On demande un service, et on abuse, et on redemande, et surtout qu'il dit, le PNL dit, et combien il est interdit de multiplier les interventions. Tout un tas d'amis qui vont vous dire, alors c'est pas sympa, il paraît que t'as dit non, Zado. C'est interdit. Interdit, c'est des pressions qu'on ne peut pas faire. Il y a des choses qui sont a priori bénignes, et pourtant c'est d'une gravité incroyable. Le Ochot Sadikim dit, pareil, voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu es quelqu'un dont les gens ont peur, ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi. T'es dans la communauté, tout ça et tout, t'es la grosse bouche de la communauté. On sait que quand tu te mets en colère, oh là là, hein, ils ont peur de toi. Et tu le sais qu'ils ont peur de toi. Et bien, à partir du moment où tu sais que les gens ont peur de toi parce que tu te l'as crié, et quand tu t'emportes d'eau, eh bien, tu n'as pas le droit de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce que ce n'est que parce qu'ils ont peur de toi qu'ils vont accepter de faire ça. Ah, pourquoi? Tu as dit, s'il te plaît, tu peux me passer un mouchoir là de l'autre côté? Oui, le gars il court, il t'amène le mouchoir. Tu n'avais pas le droit. Lève-toi toi-même. Lève-toi chercher le mouchoir toi-même. Le mouchoir il est de l'autre côté de la théma. Vas-y toi, parce que lui quand il a accepté, c'est parce qu'il a peur que tu lui cries dessus.
Tu es capable de dire devant tout le monde, c'est de fainéant, je te demande un mouchoir. Qu'est-ce que t'as, petite nature? Alors il te le fait, mais c'est parce qu'il a peur de toi. Un programme. Et alors les Sfarim disent, et des fois quand quelqu'un a fait faire des choses comme ça à l'autre, et il réalise que l'autre l'a fait simplement parce qu'il a peur ou il s'est gêné de refuser, alors il veut réparer en disant bah je te paye. Je te paye. Mais non, ça marche pas parce que l'autre va dire ah non, non, surtout pas, bah non. Qui c'est qui va accepter de payer? Donc c'est des cas où la tchouva est presque impossible. Tu lui as demandé de faire, il t'a accepté de le faire parce qu'il n'a pas osé te refuser. Tu veux te rattraper en lui payant, et lui, il voudrait bien te payer, mais il a honte de dire, il dit non, c'est tout un honneur pour moi, non, il est hors de question que vous me payez, hors de question que vous me payez, mais au fond de lui, il aurait bien voulu être payé, mais il a honte d'accepter. Donc combien la Torah est Makpedes, et dans tous les domaines, on voit qu'il y a une fois, le Rabbi Elchanan Wasserman, il était avec Razonich dans une assemblée de Torah, et alors, Rabbi Elchanan Wasserman s'est tourné vers Razonich, je lui ai dit, je pense que ce serait bien que le Rav dise quelque chose. Et le Razonich a dit, non. Et le Rabbi Elchanan Wasserman a dit, je suis sûr que concernant la Torah, concernant les paroles de Torah, c'est pas inclus dans l'interdiction de faire travailler l'autre avec dureté. Donc c'est pourquoi je me permets d'insister. Et le Razonich lui a dit, je ne suis pas sûr. Il a simplement dit ça, je ne suis pas sûr. Quand le Razonich a dit je ne suis pas sûr, Rabbi Elchanan Wasserman a fait un saut en arrière. Et il a dit au Razonich, Mehila. C'est-à-dire, je me tourne vers quelqu'un, je dis, allez, fais-moi devant Torah. Et l'autre, pour X raison, dit, non, je n'ai pas préparé, non, je sens pas. Allez. Non, vraiment, écoutez, je suis gêné, c'est pas... Non, je sens pas, non. Mais allez! Écoutez, vous êtes en train d'insister lourdement. La Torah interdit d'insister. Non, ça c'est pour des travaux physiques et tout, mais insister pour dire un devant Torah n'est pas sous le couvert de cette interdiction. Le Razonich, j'ai dit, je ne suis pas sûr. Quand tu as dit, je ne suis pas sûr, Rabbi Elchanan Wasserman a eu tellement peur, il a fait un saut en arrière, et il a dit, Mehila. Effectivement, le Razonich, c'était comme ça sa nature. Il voulait pas faire un devant Torah pour faire un devant Torah. D'accord? Il y a des gens, au contraire, on dit, allez, on fait un devant Torah pour un devant Torah. Non. Le Razonich, s'il y avait une réponse à donner, il y avait quelque chose d'important à faire, il y avait une halakha à faire, il le faisait. Mais si c'était simplement un devant Torah pour un devant Torah, alors c'était pas notre nature. Donc quand on lui disait, allez Rav, il faut meubler, il y a un petit creux là, allez faites-moi un devant Torah, faites-moi un devant Torah. Et ben le Razonich, c'était pas dans sa nature. Et il disait non. Et quand Rabbi Elchanan a trop insisté, il a dit, je ne suis pas sûr que vous avez le droit d'insister à ce point. Incroyable. Combien la Torah, elle valorise la valeur de chacun. Chacun, attention au kavod de l'autre. Attention, ne dépasse pas des limites. Incroyable. Et on voit que Moshe Rabbeinu, en tant que roi, il aurait pu se permettre de demander aux Juifs, tiens, tu peux me prêter ton âne, je peux déposer ma valise sur ton âne et tout. Mais on voit que Moshe Rabbeinu, quand ils se sont plaints sur lui, Korach a dit, mais pour qui tu te prends? Pour qui vous vous prenez, vous? Vous paradez comme des rois, comme ça, Moshe Rabbeinu dit, je comprends pas. C'est quoi cette critique qu'on nous fait? Et Moshe Rabbeinu dit, Lo hamor echanem nasadi. Je ne vous ai jamais demandé un âne. J'ai jamais demandé à qui que ce soit qui me permette de poser mon baluchon sur son âne. D'où vous avez sorti cette réputation que je me permets de rouler des mécaniques avec vous? Non, jamais. Pareil,
Shmuel Hanavi aussi a dit, voici, quand il a réuni tout le peuple juif, il leur a dit, voilà, maintenant, je vous demande, s'il y en a un auquel j'ai emprunté une fois son bœuf, ou son âne, s'il y a un à qui j'ai demandé quoi que ce soit que je n'ai pas payé, je vous en prie, venez, manifestez-vous, et que je puisse rembourser, payer ce que je vous dois. C'est 40 ans, je vois dans la vie, il a jamais demandé à qui que ce soit. C'est pas évident. Parce que souvent, des gens disent, ah, t'as une voiture, tu peux me déposer là, et on peut pas. Moi, je sais, dans ma vie, j'ai souvent, des dizaines, des centaines de fois, on m'a demandé des choses. J'avais une voiture, je me souviens, tiens, tu peux m'emmener à l'aéroport, tu peux m'emmener sur l'aéroport, tu peux m'emmener à l'aéroport. Combien de fois j'ai fait l'aéroport Paris-Roissy, ça me prit du temps, ça me coûtait de l'essence, et les gens trouvaient normal. Normal. J'ai pas souvenir que qui que ce soit, mais un jour dit, attends, évidemment, on te paye l'essence. Non, j'ai une voiture. Pas le fait que j'ai une voiture. Alors, eh bien, des fois, je pouvais facilement dire non, je peux pas. Mais il y a tellement de gens auxquels je ne pouvais pas refuser. Et ils ont profité de cette situation. Et combien de fois je les ai emmenés à l'aéroport, et combien de fois j'ai emmené leurs enfants, ou leurs petits-enfants, ou leurs cousins, ou leurs invités. Ils ont des invités. Attends, tu peux les emmener à l'aéroport. Combien de fois j'ai fait ça? Et je comprenais pas fondamentalement, mais comme à ce point les gens sont aveugles. À ce point les gens sont aveugles. Qu'est-ce qui compte? Moi je suis disponible, je suis milliardaire. Un aller-retour, voici c'est 20 € d'essence, je ne sais pas combien. Eh bien, t'auras dit attention. Attention, ça s'appelle avoir une relation de farer. Farer, ça veut dire pénibilité, de rigueur, de dureté. N'ayez pas une relation de dureté les uns les autres. Même Shimshon Agibor. Shimshon Agibor, lorsqu'il est arrivé dans cette dernière guerre, il a dit à Hachem, souviens-toi, je t'en prie, des 22 ans où j'ai jugé Israël et je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de m'amener ma canne. Parce que Shimshon Agibor, bien qu'il était très très fort, comme on le sait, mais il était quand même boiteux des 2 pieds. Pas simplement un pied, des 2 pieds. Il avait les pieds arqués, comme on dit. Et donc il marchait avec des cannes. Et des fois, sa canne était tombée ou sa canne était à l'autre côté. Et il se traînait jusqu'à sa canne et il n'a jamais demandé à qui que ce soit. Et je t'en prie, tu peux m'amener ma canne. Hein. Donc il a dit à Hachem, souviens-toi de ça. 22 ans. J'étais le juge. J'étais en droit de demander qu'on m'amène la canne. J'ai jamais demandé à qui que ce soit qu'on m'amène la canne. Et combien on connaît des histoires sur les Gdolé Israël, le Rav Shach, le Stapler, le Chazonish, combien d'histoires sur les Gdolé Israël qui se sont retenus de demander jamais quoi que ce soit à qui que ce soit. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient que dans leur situation de Rav et tout, on peut pas leur refuser. Bref, c'est connu avec Rav Yehuda Tzadka, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Combien de témoignages sur lui? Ou jamais. Et pourtant, les Talmidim avec joie auraient fait ça. Non, ils avaient peur. Que peut-être c'est avec joie, mais peut-être d'un autre côté, il y a une certaine pression, etc. J'ai vu ici quelque part, je ne me rappelle plus, dans un quai Sefer, que ah oui, le Kavarim, incroyable. Le Kavarim dit, celui qui craint la parole d'Hachem ne doit jamais appeler, quand il a des gens qui ont des femmes de ménage à la maison en permanence, etc. D'accord, il n'y a pas vraiment une heure de travail, ils sont là. Ils vivent, des babysitters, ceux qui vivent à la maison ne doivent pas les appeler au moment où ils se sont installés à manger. C'est installé à manger, on ne peut pas dire. L'appeler. Ils s'arrêtent. Ou alors, ils dorment. Ils ont pris un moment de repos. Incroyable. Surtout s'ils sont épuisés, fatigués. Et heureux celui qui prévient même sa propre femme et ses enfants. Attention. Baruch Hashem, on a la chance d'avoir des gens qui nous aident à la maison, qui peuvent faire ceci, cela. Attention, respecter leur heure de pause, respecter leur heure de sommeil, etc.
bon, Hachem, j'ai une femme tzedeket, alors on a une femme de ménage, elle appelle jamais la femme de ménage. Elle dit, la femme qui m'aide, la dame qui m'aide à faire le ménage. C'est la dame qui m'aide à faire le ménage. Et alors, combien de fois je rentre à la maison, eh bien, la dame qui aide à faire le ménage, je la vois, plongée sur le canapé en train de dormir. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle me dit, tu sais, elle a tellement de famille, elle vient d'une famille à l'autre, et elle arrive chez moi en fin de service, elle est tellement épuisée, je lui dis d'abord, dormez un petit peu. Dormez un petit peu. Et des fois, elle est tellement épuisée qu'elle dort 2 heures. À la fin des 2 heures, elle se réveille, ça y est, c'est l'heure de rentrer chez elle. Et ma femme la paye normalement. Et l'autre est confuse. Et combien de fois je rentre? Oh, toujours assise, en train de papoter avec ma femme et de boire un café et de manger des petits gâteaux. Je t'en supplie, je la paye pas pour te tenir compagnie. Je la paye pour te faire le ménage. Elle dit non, elle arrivait tellement fatiguée. Elle n'a rien vu de la journée et tout. D'abord, elle lui dit, asseyez-vous. Prenez votre heure. Elle a son petit café, ses petits gâteaux, etc. Alors, hop, et des fois elle papote, et des fois c'est ma femme qui fait le ménage de la place. Mais je vois qu'elle a raison. Elle a raison. Ça reste que c'est une juive. Une juive, attention, que je vous dis, attention, le niveau d'égalité. Vous êtes tous égaux, il n'y a personne qui est supérieur à l'autre. Maintenant, certaines situations, c'est que lui, c'est l'employé, toi t'es le patron, lui c'est ceci, lui c'est l'esclave, et toi t'es le maître, et lui c'est l'élève, et toi t'es le rave. Il y a des situations, des fois, comme ça, de hiérarchie. Mais attention, en rien, cette position de hiérarchie doit justifier le moindre excès dans l'attitude d'un travail inutile, ou un travail pénible, un travail pénible psychologiquement. Attention, jamais. Et j'ai vu la semaine dernière où la Torah nous montre avec brio que tous les juifs sont égaux. Dans cette halakha, on l'a vu la semaine dernière qu'un Kohen ne peut pas se rendre impur au contact d'un mort, sauf les 7 proches. Les 7 proches, c'est qui? C'est ceux qui ont une relation consanguine, on appelle, le même sang. Son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère, sa sœur. Mais il y a un 7e, que la Torah dit cite en premier d'abord. Sa femme, incroyable. Bien que la femme, c'est une étrangère, elle n'a pas le même sang que lui. Et la relation qu'il a avec la femme, ce n'est que grâce à... c'est une alliance. Eh ben, on voit la force du mariage. Le mariage, ce Cohen qui n'a pas le droit de se rendre impur pour qui que ce soit, il ne peut se rendre impur que pour ceux qui ont le même sang que lui. Mais il peut aussi pour sa femme. Le mariage, cette alliance, par l'alliance d'ailleurs, double mot, fait qu'elle devient sa chair, elle devient son sang. Le Kohen Gadol ne peut même pas. Ni sa femme, ni son père, ni sa mère, rien du tout. Le Kohen Gadol ne peut se rendre impur pour rien, personne. Et toutefois, aussi bien le Kohen Gadol que le Kohen normal, il y a encore un mort qui est permis. C'est ce qu'on appelle le Met Mitzvah. Le Met Mitzvah, si le Kohen simple, le Kohen Gadol, rencontre au milieu des champs un cadavre juif, ils doivent immédiatement creuser un trou et l'enterrer. Il ne peut même pas abandonner le corps et courir au village, dire « Mes amis, il y a un cadavre dans les champs, venez, moi je suis Cohen, venez, occupez-vous de l'enterrer. » Non, la Torah dit « Non, Cohen, non, t'as pas compris. Tu creuses un trou toi-même, tu te débrouilles et tu enterres le mort. » Le gars dit « Mais je peux compris, mais pour mon père j'ai pas fait ça, pour ma mère j'ai pas fait ça. » Oui, parce que ton statut de Cohen fait que tu dois faire attention de ne pas prendre impur. Mais là, il y a maintenant un juif dont personne ne s'occupe. Alors toutes les barrières tombent. Ce juif, il est comme toi. Toi-même, tu te serais enterré toi-même. Imagine que tu es mort et que personne t'enterre et que tu as la possibilité de t'enterrer. Tel qu'on voit, on voit qu'il y a des syndiquins qui se sont enterrés eux-mêmes. Tu te serais bien enterré toi-même. Comme dans le désert, à l'époque de Tisha B'Av, ils creusaient tous un trou, ils s'enterraient eux-mêmes. Tu serais bien enterré toi-même. Et bien maintenant qu'il y a un juif ici,
que personne n'est là pour enterrer, eh ben tu l'enterres. Parce que lui, c'est comme toi. Donc on voit que cette notion d'égalité extrême dans le clan Israël, on est tous égaux. C'est vrai qu'il y a le Rav, c'est vrai qu'il y a le roi, c'est vrai qu'il y a le Kohen Gadol, tout ça et tout. Oui, et ça marche comme ça. Mais si à un moment, ça ne marche plus, on est tous pareils. Et toi, surtout, ne profite pas de ta situation pour rabaisser un autre juif, exploiter un autre juif. Qu'il soit ton esclave, qu'il soit ton employé, qu'il soit un homme libre. Mais tu as un certain ascendant sur lui qui fait que il peut pas te refuser quoi que ce soit. Interdit à toi de lui demander quoi que ce soit. Vous vous rendez compte comme c'est fort? C'est ça la volonté de la Torah, que tous les juifs, un respect, une dignité l'un de l'autre. Alors bien sûr que tu ne dois pas pousser, et tu ne dois pas doubler, et tu ne dois pas prendre la place de l'autre, et tu ne dois pas l'insulter, etc. Donc on a tous beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Progrès à faire dans ce domaine. Attention. Et voilà, on peut pas trop en dire, mais c'est une situation un peu pénible. Où souvent on ne voit pas l'autre, on passe devant lui, on le bouscule, on lui donne un coup de coude, on se rend compte de rien. Alors. Voilà, c'est ça le tikkun de la fin des temps, c'est une ahava et un respect l'un de l'autre sans borne, un respect sans borne. Pas le moindre suprématie de l'un sur l'autre. Voilà. Shabbat shalom mes chers amis. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, c'est la Torah qui